Les durs à cuire de Ridgeview ignoraient totalement que le nouveau était un pugiliste redoutable. Alors qu'il ne restait que quelques secondes au tableau d'affichage, les Lynx devaient absolument arrêter l'attaque des cavaliers. Le ballon ovale fut lancé et Henry se précipita en avant visant l'arrêt décisif, mais c'est finalement Xavier Rivière qui réalisa le blocage fracassant. L'entraîneur principal des cavaliers semblait complètement fou au bord du terrain, réalisant que son équipe avait besoin d'un miracle immédiatement. Xavier avait déjà réussi 16 arrêts ce soir-là et s'arrêta pour profiter de l'énergie des tribunes, ce qui mit en colère le numéro 26. Plus tard dans le match, une passe en spirale fut lancée très loin sur le côté vers Mathieu. La balle vola haut à travers les lumières du stade, mais Mathieu réussit à l'attraper tout en sprintant vers l'avant, juste pour être immédiatement mis à terre par Xavier. C'était peut-être la dernière chance des cavaliers, et Mathieu montra clairement qu'il était furieux à ce sujet. Comme il ne pouvait pas vaincre les Lynx avec des points, Mathieu se tourna vers des remarques acerbes, mentionnant la défunte mère de Xavier. Ce fut le point de rupture pour Xavier. Xavier plaqua à nouveau le numéro 26, mais cette fois, il le prit personnellement. Il fonça sur Mathieu et ne s'arrêta pas là. Quiconque se mettait en travers de son chemin ressentait le coup terrible. Une folie totale éclata alors que les joueurs de chaque ligne de touche commencèrent à se battre, laissant l'arbitre incapable de maîtriser la situation. Au moment où Xavier regagna les vestiaires, ses égratignures racontaient l'histoire de la nuit. Un coéquipier lui demanda de venir à un feu de joie plus tard, mais Xavier refusa. Il avait des cartons à préparer pour leur déménagement imminent à travers la région. L'aimant à problème déménageait à Clerval. De retour à leur appartement, sa mère n'était pas contente de la bagarre dont elle avait entendu parler aux informations. Une mauvaise ambiance planait entre eux jusqu'à ce qu'elle parte pour son service de nuit, laissant Xavier responsable de son frère ou de sa sœur, légèrement plus jeune mais assez indépendant. Xavier et Lucas commencèrent à ranger des affaires dans la chambre d'amis. Xavier dit qu'il se fichait que les chances prometteuses de Lucas au foot soient la raison de leur déménagement. Alors que Lucas portait une grande caisse, elle bascula, ravivant une vieille tristesse. Les affaires de leur père avaient été données à Emmaüs grâce à la décision de leur mère, mais celle-ci était passée inaperçue. Un flot de sentiments différents envahit Xavier alors qu'il ramassait la boîte en carton et écrivait sur le dessus « Débarras ». Dans son nouveau lycée, Xavier restait à l'écart, se promenant calmement dans le nouveau terrain. À peu près à mi-chemin de sa promenade, il vit des problèmes à venir, un gamin frappant fort un autre pendant que 3 autres regardaient. Il s'avança pour essayer d'aider, mais cela se retourna contre lui de manière désagréable. Le gamin qui se faisait frapper se retourna contre lui, lui assénant un bon coup de poing juste pour montrer qu'il avait toujours sa place dans la bagarre. Xavier resta là, choqué, regardant le gamin replonger dans la bagarre avec un visage impassible. C'était clair, il n'était pas le bienvenu là-bas. Une autre chance de changer les choses se présenta pendant le cours de biologie. Le professeur posa une question difficile, mais la salle resta silencieuse. Il regarda vers une jolie rousse et Xavier donna la réponse à sa place. Après la sonnerie, la fille, Léa, le remercia. Ils discutèrent un peu, plaisantant en apprenant de petites choses l'un sur l'autre jusqu'à ce que les copines de Léa arrivent et l'éloignent. À leur appartement, ce devait être un repas de famille calme, mais quelque chose trottait dans la tête de Xavier. Quand sa mère lui demanda comment s'étaient passés les cours, il donna une réponse très sèche. Elle répliqua, reprenant son ton, lui disant qu'il avait causé trop de problèmes pour rester longtemps au même endroit de toute façon. Le gamin que Xavier avait essayé de sauver plus tôt s'appelait Maxime. Pendant la pause déjeuner, Maxime s'approcha en agissant amicalement et mentionna que le match de foot de Xavier avait fait le tour du web. Cela attira l'attention de Xavier, c'est sûr. Il dit que l'escarmouche précédente n'était pas une agression. C'était un combat équitable, et il y avait des vidéos pour le prouver.
Maxime continua à insister, faisant passer les mouvements cool et les trucs gratuits pour quelque chose que tout le monde voudrait. Mais Xavier ne marchait pas et s'en fichait. Malgré tout, Maxime ne mentait pas au sujet du clip viral. La réputation de Xavier était sur tous les écrans et des voix le suivaient partout où il allait. Sur le chemin du retour, Léa l'appela depuis les sièges arrière d'une Jeep, le taquinant avant de lui glisser un petit papier avec l'adresse d'une fête. Elle espérait qu'il serait là, et Xavier décida qu'il y serait. La Jeep s'éloigna alors que Xavier marchait, avec un rebond clair dans sa démarche. Toujours froid avec sa mère, il sauta le bonjour à sa famille et alla directement dans sa chambre pour trouver un plan de la ville, pour se repérer. Vêtu d'une chemise soignée, il arriva à une soirée dans une grande maison, où il vit Maxime, et ils devinrent rapidement amis, se promenant ensemble parmi les gens. Maxime avait sa caméra en marche, prêt à tout enregistrer. Il filma quelque chose que les filles voulaient éviter, mais il ne se souciait pas de leur opposition. Plus loin, Xavier rencontra Quentin, qui agissait comme s'il possédait l'endroit. Pour Quentin, une fête avec des boissons chics et des filles en maillot de bain n'était pas ce qui rendait Clerval spécial pour lui. Il emmena Xavier sur le porche pour lui montrer et pas seulement en parler. C'était la nuit des combats, et n'importe qui pouvait entrer. Toutes sortes de gens, même des ex, voulant régler leur compte. Xavier se demanda qui organisait ces choses. Un sourire traversa son visage quand il le vit sous un nouveau jour, et cela sembla réel dans sa forme simple. Il découvrit qu'il n'y avait pas une seule personne qui dirigeait le spectacle. Léa arriva à la fête avec un peu de retard, attirant l'attention de Xavier, mais Quentin changea rapidement de sujet alors qu'un groupe se rassemblait, attendant un combat entre lui et Xavier. Enlevant sa chemise pour montrer des bras forts et un torse musclé, Quentin excita la foule et dit que Xavier devrait faire le spectacle, puisqu'il était devenu célèbre sur Internet. De plus, il était vraiment curieux de savoir s'il pouvait gagner. Les choses devinrent désagréables, mais Xavier n'était pas d'humeur à se battre, ni Quentin, ni personne d'autre. Cependant, quand Xavier regarda Léa, Quentin vit une opportunité et, avec un regard sournois, s'approcha pour lui donner un baiser. Le regard dans les yeux de Léa disait qu'elle n'était pas d'accord avec le plan, mais le geste réussit quand même à agacer Xavier au point de lui donner envie de partir. Près de la porte, un grand type l'arrêta. Quentin voulait ce combat et ferait tout ce qu'il faudrait. Il mentionna le décès tragique de la mère de Xavier, sachant que Xavier était dans la voiture mais qu'il n'était pas ivre comme sa mère l'avait été. Xavier bondit pour répondre, mais plusieurs gars le retinrent. Il était furieux et prêt à abattre Quentin, qui était également impatient de se battre. Les gens regardaient, pris dans la tension, tandis que Léa sortait en trombe, en colère. Repoussant les gars qui le retenaient, Xavier s'approcha et poussa Quentin, qui sourit et dit que s'il se battait, ce serait pro, avec des gants de protection. Xavier était partant. L'annonceur fit taire tout le monde, élevant juste assez la voix pour lire les règles rapides. Combat propre, chaos ou abandon met fin à tout. Juste au moment où il annonça le début, Xavier se jeta en avant, ne perdant pas de temps. Il frappa fort en premier, manquant, puis à nouveau. Mais à la troisième tentative, il toucha bien le visage de Quentin. Xavier continua à frapper fort, tandis que Quentin esquivait avec habileté. Puis, au milieu d'un swing, Quentin attrapa le bras de Xavier et le tourna derrière lui. C'était son passage de la défense à l'attaque. Quand Xavier chargea comme un taureau, Quentin resta sur ses gardes, utilisa la force de son adversaire contre lui et le renversa, envoyant son adversaire au sol, même si Xavier se débattait. Quentin porte un coup et recule d'un pas pour tout assimiler. Xavier heurta une canette de soda, la renversant directement sur le visage de Quentin. Cela fonctionna quand Quentin tressaillit, donnant à Xavier une chance de porter un bon coup. Quelqu'un dans la foule dit que c'était un coup bas, et Quentin acquiesça. Il haussa les épaules, disant que Xavier avait quelques mouvements, mais qu'il avait encore du chemin à parcourir. Il était prêt à le lui montrer, à la fois avec des mots et avec la douleur. Il frappa bas, touchant Xavier à la jambe, là où ça faisait le plus mal. Un autre coup de pied arriva, visant le même endroit,
et Xavier le bloqua de justesse à temps. Le troisième coup frappa fort. Xavier était recroquevillé sur le sol et Quentin n'en avait pas fini. Se sentir idiot remit Xavier sur ses pieds, mais son crochet manqua. Quentin contre-attaqua rapidement, le jetant au sol et lui portant des coups au visage. Xavier se mit à quatre pattes, mais Quentin n'attendait pas. Il donna un coup de pied violent au visage de Xavier, le mettant à plat. Xavier tomba lourdement sur le sol, l'air vide. Quentin savoura les éloges bruyants, tandis que Maxime continuait de filmer avec sa caméra, attrapant Xavier alors qu'il commençait à bouger. Il dit que Xavier se relevait, montrant que le combat n'était pas terminé. Xavier, toujours étourdi et confus, réussit à se tenir debout alors que Quentin chargeait vers l'avant. Maladroit mais chanceux en défense, Xavier se battit, sa faiblesse évidente donnant à Quentin la chance de le renvoyer au sol. Maxime dit à Xavier d'abandonner, mais il n'écoutait pas. Il se tenait debout, ressentant la douleur, ressemblant à un point d'interrogation avec des coupures et des marques. Tremblant mais déterminé, Xavier avait encore du combat en lui. Quentin tourna et balança ses jambes, donnant un coup de pied au visage de Xavier, faisant couler du sang et lui cassant des dents. Le coup mit Xavier KO. Les gens prirent des photos du combattant et Xavier sut que Maxime le transportait chez lui. Quand il se réveilla, son visage était un gâchis avec des ecchymoses foncées et un œil gonflé. Lucas entra, choqué mais pas surpris. Leur mère n'était pas à la maison, mais à moins que son visage ne guérisse, elle remarquerait les dégâts. Xavier ne pouvait pas accompagner Lucas au bus, mais heureusement, son frère ou sa sœur le savait et le laissa se reposer. Au lycée, le combat était toujours le principal sujet de conversation. On en parlait partout, même à la table de Léa. Elle n'en pouvait plus. Alors, elle se leva et partit, laissant ses copines confuses. Le blessé était chez lui, soignant ses contusions, quand il aperçut la boîte qu'il avait étiquetée « Débarras ». Cela lui fit penser à des choses, pêcher avec son père, et cela lui fit jeter la boîte à travers la chambre comme un blâme. Le choc frappa durement ses côtes endolories car elles n'étaient pas guéries. Maxime eut son moment, entrant juste à temps pour voir Quentin rejouer le combat, en tirant le maximum de ses mouvements. De retour à l'appartement, Lucas rentra à la maison et réchauffa une pizza pour son frère. Xavier était sorti quand Lucas jeta un coup d'œil. Alors il laissa tomber l'assiette et alla dans sa chambre pour s'entraîner à ses tirs. Plus tard, on frappa à la porte. La voix de Maxime dit qu'il était avec Léa juste pour que Xavier ouvre la porte. Maxime entra, ne se sentant pas mal, mais plein d'espoir, pensant que la nuit avait rendu Xavier plus fort. Il avait un DVD rempli de conseils de son entraîneur, Victor Campos. C'était une deuxième demande, car Maxime pensait que Xavier avait quelque chose à construire. Mais Xavier ne prenait rien. Il mit fin à la conversation, indiquant clairement que Maxime ne pouvait pas utiliser la nuit pour lui faire sentir mal à l'aise pour quoi que ce soit. Triste, Maxime partit, mais le DVD resta, quelque chose avec lequel Xavier pouvait jouer. Xavier trouva le lieu d'entraînement, rendant Maxime heureux. Il accueillit son ami à la porte avec un sourire et montra Campos, qui n'avait pas besoin d'être présenté. La voix de Campos remplit la pièce alors qu'il montrait à un étudiant comment renverser un adversaire au sol pour le maintenir. Maxime parla de Xavier à Campos, disant qu'il voulait se joindre à eux. Au début, Campos regarda le visage tuméfié de Xavier et dit qu'il n'était qu'un autre wannabe. Mais le regard déterminé de Xavier lui valut une place dans la classe avec Maxime. Pourtant, les yeux de Xavier étaient fixés sur les conseils, disant qu'il pouvait gérer ça. Campos sourit et dit à tout le monde de se préparer à voir la classe en action. À l'appel de Campos, les étudiants entrèrent dans le circuit 1, un ensemble rapide que Xavier dit qu'il pouvait faire. C'était des tours d'1 minute, alternant entre des mouvements cardio sur l'appel de Campos. Maxime donna des conseils et resta prêt, guidant Xavier sur le prochain mouvement pendant qu'il s'entraînait. L'escalade à la corde était difficile quand Xavier glissa plus d'une fois, mais les cris de Campos le poussèrent à continuer. Il atteignit la barre avant la fin du temps imparti, se sentant épuisé. Pas le temps de se reposer, cependant.
Campos appela des partenaires et des tours de 3 minutes ensuite. Xavier regarda Louis et pensa qu'il pouvait le battre. Le gamin était petit et ne semblait pas être une grande menace. Mais quand ils commencèrent, Louis bougea et renversa Xavier rapidement. Xavier eut à peine le temps de réagir avant d'être au sol, le bras verrouillé. Campos regarda et dit que Xavier devrait abandonner. Xavier s'accrocha, essayant de se battre, mais il n'y avait nulle part où aller. Il tapa une fois, et le tour était terminé. Au tour suivant, Campos remarqua la défense de Xavier. Ses attaques manquèrent alors que Louis esquivait et piégeait Xavier dans une prise d'étranglement. Maxime dit à Xavier d'abandonner, mais Xavier dit non, voulant se libérer ou s'évanouir. Xavier s'évanouit, trouvant le visage de Campos au-dessus de lui. Campos l'aida à se relever, disant que ses actions auraient pu lui faire du mal. Xavier dit qu'il aurait pu se libérer s'il était resté éveillé, ce qui fit respecter Xavier à Campos. L'entraînement commencerait tôt, mais Campos dit que ses étudiants ne pouvaient pas se battre à l'extérieur de la salle de sport. Si le mot se répandait, le combattant serait expulsé. La classe était terminée, et Maxime dit que Xavier avait impressionné Campos. Maxime dit que Xavier avait mérité un tour. Ce soir-là, Lucas ouvrit la porte et vit une fille, Léa, voulant parler avec Xavier. Xavier n'était pas prêt, pensant qu'elle faisait partie du plan pour l'embarrasser. Léa se sentait mal, disant que les choses n'étaient pas censées aller aussi loin, bien qu'elle ait dit que Xavier était comme les combattants. Il était un combattant, dit-elle, et il avait été poussé. Elle compara leur vie, disant qu'elle avait beaucoup déménagé et qu'elle s'était accrochée à son rôle parce qu'elle s'intégrait, même si cela signifiait être la fille populaire avec le gars populaire. Mais Xavier s'en fichait et finalement Léa partit. Xavier arriva tôt à la salle de sport et Campos le laissa entrer. Xavier lui donna le paiement, 2 mois à l'avance, et plus que ce que Campos demandait. Peut-être espérait-il que cela les aiderait à parler, mais Campos le renvoya, pas besoin de parler. Xavier pensa qu'il ferait son truc jusqu'au cours, mais ses essais échouèrent. Campos montra les problèmes de Xavier et un problème de respiration. Xavier n'arrivait pas à réaliser le combo pour déplacer un sac lourd. Campos montra le combo, chaque coup synchronisé avec la respiration, déplaçant le sac. La facilité prit Xavier au dépourvu, mais il continua à lutter. Campos dit que chacun avait son rythme, alors ne le combattez pas. Le temps passa vite, et les étudiants vinrent en classe. Quentin se prélassait dans la lueur de sa petite amie, avec son groupe. À l'appartement, la mère de Xavier faisait les mêmes choses, nettoyant et gardant les choses en ordre. À la salle de sport, Xavier bougeait avec habileté, s'entraînant exprès. Son travail ne passa pas inaperçu. Ses camarades de classe l'appréciaient et Campos souriait. Maintenant que maman était là, le silence ne dura pas. Elle avait vu que l'argent manquait et le sac ne lui fit penser qu'au pire. Il posa le sac tandis qu'elle l'ouvrait et trouva des gants. Il s'était battu. Elle ne cria pas, dit juste que cela devait cesser. Xavier avait demandé et Campos avait balayé la question. Mais il vivait à la salle de sport. Plus tard en classe, Léa et Xavier étaient dans le même groupe, et il n'y avait aucun changement entre eux. Xavier avait de la colère d'avant, et Léa pensait que ses excuses auraient dû arranger les choses, n'aimait pas la froideur. Son calme se brisa et il partit, la laissant trouver Quentin. Elle voulait parler, mais Quentin tenait la cour avec son équipe. Elle dit que le combat avec Xavier n'avait pas été équitable. La haine de Léa pour Quentin commençait à l'atteindre. Il craqua, criant et disant qu'il l'avait rendu populaire. Il ne se retint pas. Chaque mot était destiné à la blesser. Mais ces mots lui montrèrent ce qu'elle ressentait. Le fait qu'il aimait être méchant était suffisant. Cela lui donna une raison de le quitter. Xavier emmena sa colère à la salle de sport et elle se répandit dans chaque coup. Campos vit la mauvaise énergie. La puissance était là, mais elle était pleine d'arêtes. Il intervint pour s'entraîner, essayant de calmer la tempête, mais Xavier était vif et agressif. Campos essaya de le ramener à la raison, mais quand il devint clair que Xavier ne le ferait pas, il lui dit de faire ses bagages et de partir. Xavier partit, disant des mots à Campos. Campos resta calme.
Maxime proposa de suivre Xavier pour le surveiller. Xavier se déconnecta, perdu dans ses pensées, entendant à peine la voix de Maxime. Maxime gara la voiture, essayant de sortir Xavier de sa torpeur. Derrière eux, un klaxon retentit, un conducteur pressé. Ce son fit tout basculer. Xavier se déchaîna. Il sortit, frappant avant que quiconque ne puisse réagir. Maxime commença à enregistrer et d'autres firent de même. C'était mauvais, rapide, et bientôt le clip était en ligne. Des milliers de vues, et Xavier au centre. Il y avait une fête ce week-end, et Xavier se présenta, bien qu'il ne fût pas le seul. Quentin était là, avec son énergie, et Léa, bien qu'ils n'étaient plus ensemble. Xavier attira les regards. Les gens avaient vu le clip, et Léa se dirigea vers lui, espérant arranger les choses. Mais Xavier garda ses distances, son ton plat, ne lui donnant rien. Quentin regarda, voyant la tension. Il attendit, puis suivit Xavier vers les toilettes pour lui rappeler qui était le patron. Ras le bol, Xavier était prêt à rentrer chez lui. Mais Maxime continua à insister, alors Xavier demanda quelque chose appelé « beatdown ». Quentin avait prononcé le nom, et cela resta à Xavier. Maxime l'emmena chez lui et trouva les informations sur son ordinateur. Ce que Xavier vit était différent, des images clandestines, des spectacles bondés qui semblaient intenses. Beatdown n'était pas juste un combat, c'était le combat. Un tournoi avec des fans qui le faisaient ressembler au Super Bowl. Seuls les combattants recevaient des invitations et le temps était compté. C'était dans un mois et les invitations arrivaient par SMS. Campos vit les contusions et le tremblement dans la posture de Xavier et ne dit pas grand-chose, le jeta juste dehors. La règle était claire. Une fois Xavier parti, Campos laissa échapper sa colère, enfonçant un poing dans le sac juste une fois avec puissance. À la maison, l'œil au beurre noir de Lucas sonna l'alarme. Leur mère était en colère. Xavier devait donner le bon exemple, pas aggraver les choses. Elle était fatiguée de tout arranger. Lucas dit que c'était une histoire de basket, mais Xavier était toujours le modèle à suivre. Le retour de Xavier fut accueilli par une porte claquée. Campos n'était pas prêt à pardonner. Mais Xavier n'abandonna pas. Il attendit avec Maxime, cherchant une chance de tout arranger. Quand il vit Campos au magasin, Xavier dit qu'il était en colère à l'intérieur, causant des problèmes. La salle de sport était l'endroit où cette colère était gérable. Campos écouta, puis laissa Xavier rentrer. L'entraînement n'était pas facile. Campos poussa Xavier à fond, des séries de pompes, du cardio, de la boxe, de la lutte qui testèrent la force. Ce qui prendrait 1 an fut concentré en quelques semaines. Même le régime alimentaire de Xavier changea, mangeant pour correspondre à l'entraînement. L'amitié commença entre Xavier et Campos, alors qu'ils couraient, plaisantant et apprenant à se connaître. Xavier demanda à Campos pourquoi il s'entraînait, et Campos raconta son passé. Son travail venait de la perte du fils préféré de son père, Robert. Bien que plus jeune, Robert avait été meilleur que Campos, et leur père l'aimait plus. Après que Robert ait été abattu, Campos et son père ne se sont jamais réconciliés. L'entraînement se maintint au même rythme, avec des leçons au-delà du combat. C'étaient des leçons pour la vie. Xavier les prit à cœur et se présenta au match de Lucas, rendant son frère ou sa sœur heureux. Leur mère, surprise, essaya de tout arranger, mais Xavier sentit qu'ils étaient mieux qu'avant. Pour se faire pardonner, Xavier trouva Léa au café et demanda à lui parler. Il dit qu'il était désolé pour ce qu'il avait fait et dit qu'elle n'était pas à blâmer. Léa, attirée par les hommes qui pouvaient assumer leurs responsabilités, s'adoucit. Sans un mot, ils se penchèrent et s'embrassèrent, chaleureux et pleins de la compréhension nécessaire. Ce soir-là, la mère de Xavier s'arrêta à la salle de sport. Campos était seul, et ils parlèrent de Xavier, comment il avait changé. Elle était reconnaissante pour l'aide de Campos et souhaitait que Xavier cesse de se blâmer pour le décès de sa mère. Campos dit que Xavier était sur la bonne voie. Elle laissa le paiement et partit. Au café, Maxime était excité par le match de Xavier à Beatdown. Mais Xavier avait des plans
Il dit à Maxime qu'il abandonnait, vidant son excitation. Xavier ne scia pas, il ne nourrirait pas l'ego de Quentin. Si Quentin voulait se battre, il pouvait se battre lui-même. Loin du café, Xavier raccompagna Léa chez elle. Elle plaisanta avec lui, et il répondit par un balayage de jambes qui la fit rire. Il y avait de la facilité entre eux, de la guérison des blessures et de la construction de la confiance. Avec du flirt, Xavier la toucha et gagna un baiser, le moment gonflant en quelque chose de significatif. Mais alors que les choses se réchauffaient, Lucas fit irruption avec un téléphone. Maman appelait et elle avait besoin de parler. L'ambiance chuta rapidement. De l'autre côté de la ville, Quentin était avec ses amis quand un affrontement avec son père éclata. L'échange fut vif. Son père dit ce qu'il voulait sans crier. Les amis de Quentin regardèrent, choqués. Puis une nouvelle éclata. Xavier était hors du combat. Le sang de Quentin bouillonna. Il n'en avait pas fini. Ce soir-là, Quentin s'arrêta à la salle de sport, ayant besoin d'entendre la nouvelle. Xavier n'était pas là, mais Maxime l'était et il dit la nouvelle. Quentin acquiesça, complotant, et demanda à Maxime de traîner chez lui. Maxime, pensant que c'était une offre de paix, accepta. Il se trompait sur les plans de Quentin. La nuit se termina avec Maxime battu et inconscient sur le sol de Quentin, avec Quentin le dominant. Il n'y avait eu aucun avertissement, juste une raclée pour envoyer un message. Même les amis de Quentin hésitèrent, incertains de quelle ligne Quentin avait franchi et pourquoi. Ce soir-là, Xavier entendit frapper et vit une voiture s'éloigner à toute vitesse. Sur le sol gisait Maxime, blessé. La colère de Xavier fut instantanée et Léa le supplia de ne pas mordre à l'hameçon, mais Xavier n'écoutait pas. Alors qu'il sortait en trombe, Campos l'arrêta. Xavier brûlait d'envie de poursuivre Quentin, mais Campos dit « enfreint la règle à nouveau » et c'est fini. Cela arrêta Xavier. Leur conversation devint honnête avec Campos, disant que s'il pouvait changer les choses, il changerait ce qui était arrivé à son frère Robert. Cela adoucit Xavier. Campos n'arrêta pas Xavier, mais le laissa avec ceci. Il devait contrôler le résultat. Xavier se précipita chez lui, fit son sac et rencontra sa mère dans le couloir. Elle ne l'arrêta pas, sachant que c'était son combat. Xavier arriva à beatdown avec de l'adrénaline, prêt à faire une déclaration. L'événement débuta avec un chaos, et la foule était excitée. Alors que Xavier entra dans le ring, il fut accueilli par des huées, tandis que Quentin reçut des acclamations. Mais les plans changèrent. L'annonceur corrigea une erreur. Xavier et Quentin ne se battraient pas immédiatement. C'était un tournoi, et chaque combattant devrait se frayer un chemin. Les matchs commencèrent. Quentin traversa ses adversaires avec habileté, tandis que Xavier tint le coup avec une habileté calme. Les choses restèrent fluides jusqu'au quart de finale, quand Xavier reçut un coup de pied dans les côtes. Quentin vit la faiblesse et la mit de côté. Dans les coulisses, Xavier souffrait, serrant son côté et ayant besoin de plus que de la glace. Léa le trouva et lui remonta le moral avec des mots et un baiser qui aidèrent plus que des antidouleurs. Pendant ce temps, Quentin franchit une ligne dans son match, poignardant l'œil de son adversaire. L'arbitre expulsa Quentin malgré les protestations. Xavier, prêt pour son match, entendit la nouvelle et quitta le tournoi. Si ce n'était pas Quentin en finale, alors le combat ne voulait rien dire. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Quentin l'attendait. Sans un mot, Quentin demanda à Xavier de se battre, et bientôt la foule les suivit, se déversant dans le parking où l'affrontement final aurait lieu. Quentin arriva fort, ciblant les côtes de Xavier avec des coups. La douleur était vive, mais Xavier tint bon, refusant de rompre. Même quand Quentin verrouilla son cou, Xavier ne tapa pas, malgré les cris de la foule et la panique de Léa. Puis, les choses changèrent en Xavier. Il puisa dans ce qu'il avait appris, son chagrin pour sa mère, son passé, les leçons de Campos, et mit tout cela dans la force. Il se libéra, porta des coups de poing, puis termina avec un coup de pied qui envoya Quentin s'écraser. Le combat se termina non pas avec du bruit, mais avec un regard de respect. Quentin acquiesça et Xavier acquiesça en retour, restant calme. Plus tard,
Campos décida de se retirer de la salle de sport pour guérir et Quentin finalement lâcha la colère qu'il avait portée.